les dernières infos de la campagne avec vous. À la une, la semaine cauchemar de Nicolas Sarkozy qui n'est pas terminée. Après les critiques sans vergogne de Patrick Buisson, la découverte d'un petit carnet confirmant le financement libyen de sa campagne de 2007, c'est l'affaire Big Malion qui revient. Hier soir, l'émission Envoyé spécial de France 2 a diffusé le témoignage de Franck Attal, personnage clé de l'affaire, des propos à charge contre Nicolas Sarkozy qui ne pouvait pas ne pas savoir, selon Franck Attal. Jean-François Copé confirme, quand Franck Attal lui a révélé la fraude, il est allé dire ce qu'il savait à Nicolas Sarkozy. Copé raconte la scène. J'ai eu droit à un mur de silence, j'ai compris rétrospectivement pourquoi. Et puis Copé accuse aujourd'hui Sarkozy de vouloir se faire réélire pour échapper, dit-il, au tribunal. Et je vous annonce que Franck Attal sera mon invité lundi matin à 8h35. Il a peut-être encore pas mal de choses à dire. Marine Le Pen dénonce la non-revalorisation des retraites. La faiblesse de l'emploi sous les gouvernements Sarkozy et Hollande aboutit logiquement à des cotisations trop faibles versées aux caisses de retraite, dit-elle. La paupérisation des Français s'accélère, mais Marine Le Pen ne propose rien de concret pour augmenter ses pensions. D'ailleurs, aucun des candidats en 2017 ne fait de proposition. Eh bien, nous en parlerons tout à l'heure. Tout le monde se moque de ça. Bruno Le Maire, pour l'accueil des migrants, mais uniquement sur la base du volontariat. Il faut respecter ce principe, sinon on crée des rejets sur le territoire qui risquent d'être très violents. Les communes qui le souhaitent et qui en ont les capacités peuvent accueillir les réfugiés à qui on a accordé le droit d'asile, dit Bruno Le Maire. Il ajoute vouloir démanteler la jungle de Calais, dénoncer les accords du Touquet et déplacer la frontière côté britannique. Bruno Leroux, passablement agacé. Agacé par un certain JJB de Paris, propos tenus hier soir sur le plateau de Quotidien, l'émission d'Yann Barthès, qui diffuse une séquence où Bruno Leroux est interrogé sur la déprime des députés socialistes. Bruno Leroux rejette la faute sur les médias qui soulignent sur toujours... les Français aussi. Et sur les Français qui soulignent toujours ce qui va mal. Et en plateau, Jean-Jacques Bourdin réagit. Il dénonce, je cite, la nullité de Bruno Leroux. Eh bien, réponse de l'intéressé, Jean-Jacques Bourdin est une parole d'expert en matière de populisme. Ah, bah oui, c'est une parole d'expert, Bruno Leroux, en matière de quoi? D'irresponsabilité. Oui, d'irresponsabilité. Quand on est un responsable politique, on assume. Bruno on qui assume. Bruno qui? Bruno Relou, c'est ça? Oh, joli! Oh, bravo! David, alors là, David, formidable. Hein, David Revaud-Dallon qui est avec nous, évidemment. Ça va, David? Ça va, Jean-Jacques? Bien. Tout se passe bien? François Hollande, tout va bien. François Hollande et Nicolas Sarkozy ne sont pas dans le même bateau, mais ils sont dans le même avion, le même Falcon. Ils sont partis dans un avion de la République, direction Jérusalem. C'est pas très grand, un Falcon, d'ailleurs. C'est pas très grand, c'est très serré, et donc c'est difficile de s'éviter une fois qu'on a décollé. Un épisode de plus dans le duel que cherchent à installer les deux hommes. Ils se mettent ensemble pour essayer de s'en sortir. C'est extraordinaire. Hein. Et oui, Jean-Jacques, ils ne se quittent plus, les deux hommes. C'est comme si Sarkozy et Hollande étaient lancés dans une course-poursuite frénétique. L'actuel président est aux trousses de l'ancien et réciproquement, un peu comme dans Tom et Jerry ou dans Attrape-moi si tu peux. Sarkozy est encore engagé dans la primaire de la droite, Hollande n'est pas encore candidat, mais tous deux sont déjà sur le ring, face à face, avec les gants. Ils cherchent le mano à mano sur tous les sujets, sur tous les terrains. On a l'impression que les deux finalistes de 2012 cherchent à réinstaller leur duel de l'époque par goût de la revanche, bien sûr, on connaît les deux hommes, mais surtout et aussi par tactique électorale. Tous les deux cherchent à reconquérir les électeurs perdus, et pour cela, tous les deux utilisent la figure de l'adversaire détesté, qui fait justement figure de repoussoir dans leurs électorats respectifs. D'ailleurs, nous demandions aux auditeurs d'RMC hier, Mathieu Bellard, on était à combien? Souhaitez-vous qu'ils se retirent tous les deux? Un oui de mémoire 83-86% chez Oui, vous voyez. Bon, comment ça se passe? Comment François Hollande et Nicolas Sarkozy tentent-ils de mettre en scène leur opposition? Bon, il y a la scène de l'avion, bien sûr, qui, vous le disiez, est assez redoutable, mais sinon, il y a les attaques. Le scénario est désormais parfaitement rodé. Sarko attaque, Hollande réplique. Dernier épisode en date, lundi à Calais. Sarkozy était venu 4 jours plus tôt pour fustiger la démission, l'absence de l'autorité de l'État. Eh bien, Hollande a tenu à venir sur place pour lui apporter la contradiction. Il explique que le gouvernement n'a, je cite, cessé de renforcer les effectifs. Il dénonce instrumentalisation et polémique. La veille, c'était sur les harkis et quelques jours plus tôt sur le terrorisme. Vous vous souvenez, Jean-Jacques? Ils ne se quittent plus. Voilà, ils ne se quittent plus. Donc en résumé, Sarkozy doit se débarrasser de Juppé, de Fillon, de Le Maire et autres dans la primaire de la droite, mais il a déjà choisi son adversaire favori et c'est Hollande. Quant à Hollande, il est challengé par Montebourg,
Mélenchon, Macron et quelques autres, mais lui aussi se consacre à Sarkozy. Bref, cette confrontation, Jean-Jacques, elle prend un tour totalement obsessionnel. Bien, Hollande et Sarkozy dans le même Falcon, François Hollande et Nicolas Sarkozy, j'aime bien donner les prénoms aussi, mais s'il y en a un qui tombe à l'eau... Eh bien, c'est tout le problème, cette stratégie partagée par les deux hommes, comme un miroir, ne tient qu'à un fil. Si Sarkozy n'était pas désigné à l'issue de la primaire de droite, Hollande serait bien embêté. Et pareil pour le dit Sarkozy, si Hollande était trop faible pour présenter sa candidature en décembre, comme il l'a annoncé. Bref, on ignore ce qu'ils se sont dit, les deux présidents, lors de leur escapade en Falcon. On sait juste qu'ils étaient accompagnés de quelques personnalités, comme BHL ou Jacques Attali. Mais il y a un point qu'ils n'ont pas dû aborder dans leur discussion et qu'ils ont un peu oublié, c'est ce que vous releviez tout à l'heure, c'est que ce match Sarkozy-Hollande, ce match qu'ils veulent imposer, eh bien c'est surtout le match dont les Français ne veulent surtout pas. Il est 7h24. Merci David Revaud.